Aujourd'hui, c'est le premier vlog d'une série de 31 vlogs. On va se retrouver du 1er octobre au 31 octobre, tous les jours, à midi. Oui, bah en fait, savoir prendre soin des animaux, être capable de nommer les plantes autour de soi, de savoir faire pousser des trucs et tout, en fait tout ça c'est important. Ceux qui ne comprennent pas les gens qui portent le masque comme ça n'ont juste jamais eu à choisir entre voir ou respirer en fait. C'est des gens qui ne portent donc pas de lunettes. Je viens d'aller me choper un café et je me suis rendu compte sur le retour en me disant quelle est ma journée. Je me suis rendu compte qu'en fait je me suis foutue dedans de 1 heure. Donc j'avais un call avec un avocat à 10h et je vais me connecter et essayer de choper là où en est Pauline avec l'avocat s'ils sont encore ensemble. Hello, vous me voyez, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Alors je suis, totalement désolée, je me suis juste gourée d'1 heure. Je sais même pas comment c'est possible, mais je me suis gourée d'1 heure. Voilà quoi, Même ça, tu vois, est-ce qu'un coach c'est un cadre? J'en sais rien du tout en fait. Éventuellement, ça dépend. Est-ce que vous savez la convention collective qui vous est applicable Bah non, justement, ça fait partie des questions. Ce matin, j'ai eu un appel avec un avocat parce qu'on est en ce moment en train de faire la bascule vers le salariat. On est en train de salarier les gens. Et y a plein de questions sur les contrats, sur la structure de l'entreprise, qui on salarie pas, quelles sont du coup nos obligations, enfin quelles sont mes obligations au niveau de mes salariés, etc. Donc c'est un vrai changement, puis c'est un vrai cap en fait dans la boîte, donc c'est un peu stressant, j'ai plein de questions, j'ai plein de peurs. Bref, voilà. Et aujourd'hui, on a aussi eu un appel avec la personne qui s'occupe de refondre le site web, parce qu'en ce moment on est en train de refaire notre site web, parce que je sais pas si vous êtes allés voir, mais allez juste pour la blague, allez sur se-sentir-bien.coach. Vous allez voir déjà que vous allez être redirigé vers une page ClickFunnels, que ensuite si vous regardez les produits vous êtes redirigé sur Podia, que y a pas d'identité graphique, que c'est n'importe quoi, et ça fait des semaines et des mois que je me dis qu'il faut, mais même des années en fait. Et depuis le début, en fait, j'ai pas du tout priorisé tout ce qui était graphique en me disant non Esther, le plus important c'est le contenu, le plus important c'est de délivrer le meilleur que tu peux au coaché. Et je me suis pas intéressée à toute la partie graphique alors que c'est une partie que j'adore. Je suis tellement... Enfin là, je suis comme une gamine avec les logos, les machins, les trucs, les couleurs, j'adore. Ce soir, à 16h, j'ai un appel Croyances limitantes. C'est un appel que j'aime beaucoup, qu'on a dans le programme qu'on est en train de renommer, mais qui jusqu'à maintenant s'appelait Le Groupe, parce qu'on n'avait pas de nom de programme. Mais si ça se confirme, parce que là on a brainstormé ce matin sur les noms, eh bien j'aurai peut-être le nouveau nom et je pourrais vous en parler. On est en train de refaire l'espace membre, là, tout sort demain. Donc là, il y a pas mal de choses en fait qui se terminent. Là, ça, on est le 30 du mois. Pas mal de choses qui sont lancées au 1er octobre. Il y a beaucoup de choses qu'on a lancées pour la rentrée. Donc demain, il y a le nouvel espace membre qui sort. Alors, on n'aura pas encore toute la charte graphique et tout, parce que comme vous avez vu, on est à la bourre. Donc tout, voilà, sera pas... tout ça, mais en fait, je sais même pas, vous, ça vous parle pas tout ça, mais en gros, les clients, quand ils coachent avec nous, elles ont évidemment et ils et elles ont bien sûr toutes les semaines des coachings, etc. En groupe, en individuel, en fonction des besoins. Et il y a un calendrier avec tout un tas de coachings auxquels elles peuvent s'inscrire. Mais il y a aussi un espace membre avec des vidéos, les PDF guidés semaine après semaine, plus tous les calls de la semaine qui sont proposés en replay. Et là, en l'occurrence, l'appel par exemple que je fais cet après-midi, c'est un appel croyance limitante. C'est un appel où en fait, j'appelle ça en interne aussi le no bullshit call, où en fait c'est un appel où on propose une thématique et toutes les personnes qui sont dans le programme mettent un peu en anonyme toutes les pensées, donc dans un Google Doc, toutes les pensées qu'elles ont à propos de cette thématique. Et moi, je viens débloquer les pensées et proposer d'autres idées de pensée. Parce que le principe du coaching, c'est ça, c'est que vous avez tout un univers, un imaginaire autour de ce que vous pensez à propos de vous, à propos du monde. Et le but, ça va être de vous aider à ouvrir votre esprit et à voir que c'est pas la seule façon de penser. Et donc, c'est ça qu'on fait. Et donc, je fais ça cet après-midi. Et le thème cette semaine, c'est le bullshit autour de la fin du coaching. Où là, ça va être « Ah, mon Dieu, je vais être toute seule, je vais pas y arriver quand je serai seule, je ne suis pas autonome, j'aurai besoin d'un coach toute ma vie, les filles vont me manquer, c'était trop bien, et moi, je suis vraiment trop nulle, sans vous, j'y serai jamais arrivée. » Tout le blabla et tout le brouhaha qu'il y a autour de ça. Donc, on va aller bosser là-dessus. Et après, j'ai un coaching de 17h à 18h, un coaching de groupe dans le programme. Voilà, et c'est tout. Et j'ai terminé ma journée. Je termine ma journée à 18h. Ce soir,
Vincent est pas là parce qu'il passe la soirée avec une amoureuse. Et ça tombe bien parce que moi demain je lance le programme business. Donc vous, au moment où vous regardez ça, ça commence dans 1 heure. Et j'aimerais bien finaliser mes slides. J'ai encore des trucs que j'ai envie de changer et tout. Donc je vais bosser là-dessus. Et j'ai encore des trucs à faire aussi pour le nouvel espace membre. Donc je vais bosser là-dessus probablement dans la soirée. Voilà, j'ai rarement besoin de bosser en soirée. Là j'ai un peu de temps cet après-midi, donc je vais aussi bosser pendant ce temps-là. Si j'ai fini avant, tant mieux. Mais là c'est un peu exceptionnel parce qu'on lance plein de trucs au 1er octobre. Donc voilà, et ce mois-ci ça aurait dû être un mois trop cool où j'aurais pu vlogger avec vous parce que j'étais censée avoir 2 événements physiques, un atelier et une immersion business, mais j'ai décidé de les annuler à cause du Covid. Donc du coup ça va être très souvent dans ce bureau parce que là on est dans mon bureau. Donc vous allez très souvent vous retrouver ici, mais il va se passer plein de trucs cool et ça va être trop bien. Et moi je suis super excitée à propos de ces vlogs, j'espère que vous aussi. Et je suis contente en fait de vous montrer un peu les dessous de SSB. D'ailleurs c'est le thème du produit business là que je lance qui sort demain, où on commence demain. C'est qu'en fait pendant 6 semaines, toutes les semaines, je vais amener les personnes qui se sont inscrites dans les dessous du business. Donc, qu'est-ce que je fais chez SSB exactement, comment on a structuré l'équipe, pourquoi on a fait les choix qu'on a fait, pourquoi les produits sont à ce prix-là, pourquoi on utilise ces plateformes-là et pas d'autres, toute la stratégie, les statuts, vraiment tous les dessous de ce que c'est que d'être entrepreneur et de créer une entreprise comme SSB. Et donc, ça va être beaucoup de valeur pour les personnes qui sont entrepreneurs. Vous, la plupart d'entre vous, c'est pas le cas, donc ça vous concerne pas, mais j'aime bien l'idée de vous le partager, de vous expliquer un peu comment ça marche et ce qu'on fait chez SSB. Et puis si on a parmi vous qui sont intéressés par ce produit, de toute façon vous aurez le lien en barre d'infos. Vous pouvez encore vous inscrire, même si on aura fait la première semaine. On va laisser les inscriptions ouvertes jusqu'au dimanche, donc jusqu'au dimanche 4. Et après on pourra plus s'inscrire, il y aura les replays de disponibles. Donc si tu as raté la première semaine, tu pourras regarder le replay de la première semaine. Puis après il faudra y assister en live si tu peux. Et puis sinon en replay, tu auras accès au replay pour ceux qui sont inscrits. Voilà. C'est tout pour mon programme de la journée. Je sais pas si c'était très intéressant de vous raconter mon programme de la journée. Il faut que je vous montre parce que c'est méga bon. J'adore ce yaourt là. Cette marque de manière générale, ils ont donc c'est des yaourts vegan à partir de coco. Enfin moi en tout cas, je sais pas si la marque fait autre chose que à partir de lait de coco, mais ceux que moi j'ai goûté en tout cas c'est tout le temps à partir de lait de coco. Et en particulier celui-là, le filtre. Il y en a un aussi qui est nature, un peu genre yaourt grec, qui est trop bon. Ça, c'est mon petit moment de la journée. Ce petit moment où je me cale dans l'œuf et je fais le chat. Je fais le chat, c'est-à-dire que je me mets là. Et vous le voyez pas, mais en fait, ici, il y a une fenêtre qui donne sur la rue. Et donc, je regarde par la fenêtre. Je regarde les gens passer, je regarde les voitures passer. C'est un genre de retour au calme pour moi. J'aime beaucoup ce moment. Tous les chats que j'ai eus dans le passé faisaient ça en fait. Ils se mettaient sur un fauteuil près de la fenêtre et ils regardaient dehors. Du coup, j'appelle ça faire le chat. J'ai pas encore vraiment d'idées sur qu'est-ce que ça va être exactement, quel nom ça va prendre. D'ailleurs, si vous avez des idées de noms pour ces vlogs autres que Vlogtober ou Vlogtobre. Mais en gros, aujourd'hui, j'avais envie dans ce premier vlog de vous parler de mon intention et de pourquoi je fais ça. Et je vous ai évidemment vlogué la journée, mais j'ai aussi envie de vous raconter un peu ce que je fais là et pourquoi je le fais. Le premier truc et le premier intérêt que je vois à faire des vlogs tous les jours, c'est que j'ai envie d'être créative et de raconter une histoire tous les jours. Et en fait, c'est pas évident dans un vlog de juste choisir une histoire qui est en lien avec la journée qu'on vient de passer et d'avoir un truc à raconter. Donc je vais essayer de me donner ce défi-là, je sais pas dans quelle mesure je vais y arriver. Clairement, ne vous fiez pas à ce premier vlog. L'autre intention à part créer pour moi, c'est de me servir du quotidien pour créer de la connexion, aller dans de la vulnérabilité, aller vous parler de sujets dont je vous parle pas forcément,
vous montrer un peu les dessous de ce qu'on fait chez SSB. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur, de mettre en avant un peu plus l'équipe, de mettre en avant le travail qu'on fait, de faire connaître aussi notre métier. Moi, j'ai vraiment cette volonté de faire connaître ce qu'est le coaching vraiment, parce que j'ai l'impression que le coaching a une image très négative. Alors c'est en train de changer parce qu'il y a de plus en plus de certifications, et ça m'a fait sourire parce que là, j'étais hier à la soutenance de thèse de l'un de mes ex, en fait. Et je lui demande et tout, comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais après, on s'était pas vu depuis 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et il me dit, écoute, ça se passe bien. Puis là, il est interrompu par un message, il me dit, c'est ma coach. Je fais, ta coach sportif? Et non, ma coach en développement personnel. Avec l'université, j'ai une coach pour m'aider à passer de thésard dans la vie active et tout, trouver ma mission de vie et tout ça. Et j'ai trouvé ça, mais trop bien, quoi. Je me suis dit, putain, notre métier, il est en train d'être connu, il est en train de se démocratiser si l'université l'adopte. Et en fait, il y a une asso à l'université et tout. Et en plus, c'est le genre de truc que j'ai envie de faire. J'ai envie de coacher des anciens thésards pour qu'ils trouvent leur place dans la société, etc. C'est vraiment un truc qui me plairait. J'avais déjà essayé d'être en contact avec l'université dont moi je suis diplômée à Paris. Bon, c'est un projet qui pour l'instant n'a pas vu le jour, mais voilà. Et donc, l'une de mes envies, en fait, c'est de démocratiser un peu ce métier, de montrer à quoi ça ressemble au quotidien, et puis de me servir aussi du quotidien. Alors, pas juste ça, mais de me servir du quotidien comme un prétexte pour aller parler de sujets un peu plus sensibles, un peu plus deep. Je pense que vous me connaissez, je vais pas vous faire du small talk. J'aime pas le small talk, et c'est pour ça que je vlog pas. C'est-à-dire qu'il y a certains vlogs, moi quand je les regarde, j'ai un peu de mal parce que c'est du small talk. C'est alors j'ai fait ça à telle heure, j'ai mangé tel truc. Alors, vous allez en avoir un peu, évidemment, c'est du vlog, mais j'ai envie de me servir de tout ça dans le quotidien pour créer une vraie discussion. Et au-delà de tout ça, j'ai juste envie de discuter avec vous, d'engager des conversations avec vous. Et voilà, bienvenue dans ces vlogs. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir. J'attendais ce moment avec impatience. Putain, il était loin ce mot. Avec impatience. Non, mais en vrai, j'ai bugué parce qu'il y a un mec qui vient de passer avec un espèce de sac à dos vert fluo. Ça m'a... Look, something shiny. Where? Oh, it just swam over the trench. Come on, we'll follow it. Okay. En vrai, ça me fait super peur ces vlogs aussi, parce que finalement, c'est un truc que je dis souvent, mais vous connaissez beaucoup de choses sur moi, mais vous connaissez rien de moi en fait. Vous connaissez beaucoup de choses sur ma façon de penser, ma façon de voir le monde, mais en fait vous connaissez pas ma vie, vous connaissez pas mes proches, vous connaissez pas mon rythme de vie, vous connaissez pas ce que j'aime moins, enfin vous me connaissez assez peu en fait. Et je sais que le format vlog va vous amener des choses anodines de moi, des petites choses du quotidien, des petits trucs un peu bêtes. Et à la fois je suis super enthousiaste à l'idée de partager ça, et en même temps ça me fait très peur. Et c'est très drôle en fait, et c'est pour ça que je fais ces vlogs, et c'est pour ça que je vais dans cette vulnérabilité là du quotidien. En fait je trouve qu'il y a plein de choses, enfin c'est magique le quotidien en fait, ça apporte plein de choses, et plein de connexions, et je me dis plein de trucs anodins, et finalement c'est trop bizarre, vous allez me dire, mais moi je trouve ça plus vulnérable que vous sachiez quel café je prends au Starbucks ou quel yaourt je mange à 16h au goûter. Presque plus vulnérable finalement ça que certaines choses ou certaines réflexions que j'ai choisi de vous partager avec des mots où à un moment donné je me suis posée et j'ai choisi consciemment. Là je suis sûre qu'il y a des choses qui vont transparaître de moi et de qui je suis, avec un peu moins de masque et un peu moins de filtres, même si ces masques et ces filtres ne sont pas volontaires, c'est juste que c'est le cadre qui les crée, c'est-à-dire que le fait de filmer en face cam sur un sujet, ça crée un cadre qui fait du coup des filtres sur des aspects de ma vie ou de ma personnalité que vous n'avez pas l'occasion de découvrir. Et là, ça va être un peu plus le cas. Je pense que vous allez certainement découvrir mon humour de merde que vous connaissez peut-être pas tous. Et puis, quoi que j'en sais rien, je suis pas sûre d'être la meuf la plus marrante, hein, ceci dit. Ou alors c'est malgré moi, parce que je sais pas ce qu'est le mieux, hein, vraiment. Mais voilà, vous allez me découvrir sur notre jour, quoi. Et c'est con, mais ça me rend super vulnérable. Et si vous vous rappelez, au début de l'année, j'avais fait un podcast sur la vulnérabilité. Et je vous disais que c'était l'un de mes défis pour cette année. Et ben on est en plein dedans, hein. La meuf elle attend octobre quand même, mais là on est en plein dedans et le but c'est aussi ça. Donc voilà.